bonjour à toutes les trois. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de ce sujet-là. Claire vient de le dire, le SRI s'empare de ce sujet. C'est le cas également de l'IAB, la Mobile Marketing Association. Nicolas l'a rappelé en introduction de cet après-midi, mais enfin c'est le cas en gros de toute l'interprofession, puisque l'UDECAM a également fait des annonces récemment et que les agences, enfin les initiatives personnelles, en tout cas isolées, se multiplient. Peut-être, Céline, je vais vous demander d'abord peut-être de nous dire, chez L'Oréal, on sait que L'Oréal a pris des engagements très forts en termes de RSE. Quand est-ce que vous, à la direction média, vous avez hérité quelque part de ces engagements et comment ça se traduit ? Alors effectivement, nous, chez L'Oréal, on est engagés dans un programme de transformation durable qui s'appelle L'Oréal pour le futur et qui nous oblige pour les 10 prochaines années à venir, 2030, pour vraiment s'inscrire dans les limites planétaires, de travailler là-dessus. Et on a plusieurs streams quand on parle de réduction de l'impact de notre activité chez L'Oréal. Ça concerne aussi bien nos usines que la formulation des produits et aussi tout autant la communication. Et sur la communication, on travaille sur 3 streams. Donc on a un stream qui est vraiment l'amont, c'est-à-dire création, production, la diffusion, donc vraiment la pub qui est ma partie, enfin la diffusion, et puis après on a un 3e stream qu'on n'a pas encore adressé, mais c'est que deviennent toutes ces créations sur les serveurs après la fin de vie en tout cas des assets. Donc moi j'ai pris le sujet pour L'Oréal France il y a 1 an et on s'est dit ok, on a besoin de savoir, on a besoin d'être cohérent avec ce que fait le groupe, on est un gros annonceur, donc quel est l'impact qu'on a sur tous les médias qu'on adresse. Donc on a cherché une solution et c'est compliqué pour mesurer déjà ce qu'on faisait, l'impact de ce qu'on faisait et ensuite à l'idéal l'optimiser, c'est-à-dire pouvoir déjà travailler et réduire ce qu'on fait. On sait qu'il n'y a pas de solution parfaite aujourd'hui, qu'on ne peut pas tout couvrir, donc effectivement on cherche une solution tech, un tiers de confiance, de la même manière qu'on plug des choses sur la brand safety, c'est une brique en plus pour nous. Donc j'ai rencontré effectivement Marion et Vincent côté Impact Plus, qui était vraiment une solution techno hyper granulaire qui nous a permis de mesurer, enfin qui permettait de mesurer et de réduire, d'avoir une action tout de suite sur ce qu'on faisait. Donc nous on a mené un premier POC, en tout cas sur le S1, donc on s'est rencontrés il y a 1 an. On a mené un premier POC sur le premier semestre, là où on a embarqué 5 de nos marques, donc Garnier, Lancôme, Vichy, Cadom et Ushuaïa. Et on a testé ces 7 campagnes avec les indicateurs énergétiques et CO2 médias en parallèle des KPI traditionnels de nos campagnes de performance. Donc on a eu une analyse sur 5 campagnes, on a analysé je crois 230 000 impressions, donc quand même un gros volume. 230 millions d'impressions. Et surtout, on a eu un résultat de l'impact carbone de ces 5 campagnes. On en fait beaucoup plus à l'année. Et l'impact, c'était près de 3 millions de CO2. Donc là, en termes de prise de conscience de tout le monde et des équipes, un demi-tour du monde. Ouais, c'est ça, un demi-tour du monde. Grâce aux informations qu'on avait de la solution Impact Plus, on a mis des actions en place pour réduire. Donc, on a commencé, on fait beaucoup de vidéos, donc on a commencé sur la vidéo avec des choses hyper simples qui sont de pousser des ciblages Wi-Fi plutôt que 4G. Voilà, donc ça c'est dans le setup des campagnes. On l'a fait notamment sur tous nos plans vidéo sur ces 5 campagnes-là. Et entre le début et la fin de la campagne, ça nous permet d'optimiser l'impact carbone grâce aux recommandations qu'on a eues de 40% en moyenne. Ça va de 37 à 50% en fonction des campagnes. Donc c'est énorme. Vous avez un objectif chiffré sur la réduction justement Alors là, non, parce que sur les 5 premières, on avait besoin... l'idée c'était déjà de voir quel était l'impact et comment on pouvait l'optimiser. Donc maintenant, oui, on se fixe des objectifs chiffrés. On a agi sur un levier qui était le Wi-Fi sur ce test au premier semestre.
parce que l'idée aussi, c'était de ne pas impacter la performance média de nos campagnes. Et en l'occurrence, on ne l'impacte absolument pas. On a même un peu plus de taux de complétion, un petit peu plus de taux de complétion sur ces campagnes-là. Et on n'a pas du tout d'impact au niveau économique, ROI, média. Et maintenant, effectivement, on est en phase 2. On continue de tester, parce que c'est pas parce qu'on a 5 campagnes qu'on applique tout et que plus rien ne bouge. Donc, on est en train de travailler effectivement sur ces mêmes questions, mais plus au niveau des réseaux sociaux et en termes aussi de planning, pour voir si on bouge un peu de nos volumétries sur la fin de semaine, parce qu'en fin de semaine, il y a moins d'entreprises connectées, il y a moins d'impact, il y a moins de flux. Donc du coup, de regarder comment on peut bouger pour optimiser. Et voilà, donc c'est l'état des choses. Adélaïde, je vais revenir peut-être à vous tout à l'heure, mais Marion, comme on parle de la façon dont vous avez travaillé, notamment avec L'Oréal, mais aussi avec d'autres acteurs, qu'on comprenne un tout petit peu, Impact Plus, donc aujourd'hui collabore avec un grand nombre de gros annonceurs sur ces sujets-là. Où en est le secteur en termes de maturité, justement, de conscience, de connaissance, et comment est-ce que vous travaillez pour mesurer, tout simplement? Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. On vous entend. Céline a dit quand même le mot qui est très important, c'est réduire. Et pour faire le lien avec la maturité, aujourd'hui, toute cette année, cette dernière année, 2021, on a beaucoup parlé de la mesure, de l'impact carbone, ce qui est bien parce que c'est le premier, en fait, pas pour la prise de conscience. Le premier, en tout cas, le premier levier, le premier pilier, nous, qu'on va aller pousser auprès de nos clients, c'est mesurer dans un premier temps, vous allez prendre conscience. Donc là, par exemple, dans le cas de L'Oréal, 5 campagnes, c'est 230 millions, c'est un demi-tour du monde. Tout de suite, ça permet en fait de prendre du recul par rapport à ça, de pouvoir identifier ces leviers qui vont être émetteurs en CO2, des ordres de grandeur, et justement pouvoir agir dessus derrière en réduction. Donc le marché aujourd'hui, il s'éveille à cette question-là. Il y a besoin en fait que ce soit au niveau des agences, des marques en fait, d'éprouver la mesure, de tester, et aussi côté régie de pouvoir s'équiper. Il y a justement une étude de l'IAB qui a été faite novembre dernier, il me semble. C'était finalement la majorité des acteurs de l'industrie. Aujourd'hui, ils ont envie de mesurer, mais ils n'ont pas forcément les outils pour. Oui. Et donc, c'est de pouvoir amorcer cette première étape de la mesure, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a pris conscience. Mais maintenant, il faut prendre conscience par une volumétrie et surtout pousser à l'action. Et c'est vrai que le positionnement qu'on a à Impact Plus, il est vraiment sur aujourd'hui, on vous accompagne dans la réduction, parce que c'est ce qui va être nécessaire. Vous parliez des accords de Paris en intro. Oui, les accords de Paris, c'est une trajectoire 1,5 degré. Globalement, ça veut dire qu'on doit baisser nos émissions de plus de 55%. Dans les 10 prochaines années. Aujourd'hui, on est plus vers une trajectoire 3 degrés, donc il faut agir. Nous, notre secteur, c'est comparé à tous les secteurs, c'est quand même on est un peu en retard. Mais là où c'est très positif, c'est que l'industrie, ça fait depuis sa création, en fait, c'est quand même une industrie qui est très dynamique, qui est très innovante aussi. Quand il y a des challenges qui se sont, en tout cas, adressés, elle a pris à chaque fois à bras-le-corps. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est le réchauffement climatique. C'est cette problématique à travers la mesure. Et je suis sûre que l'industrie va le prendre, c'est certain. Ouais. Adélaïde, de votre point de vue, pourquoi est-ce qu'on est justement un peu en retard dans cette industrie quant à ces sujets-là ? En fait, nous, sur la partie communication, l'industrie a été beaucoup montrée du doigt parce que la publicité, notamment avec, on l'a dit, la loi climat et résilience, mais aussi, vous avez vu, la Convention citoyenne du climat, est revenue sur le devant de la scène et a été pointée du doigt comme participant en fait, à un système de consommation, de surconsommation. L'autorégulation qu'on avait actuellement a été un petit peu chahutée et on a dû justement un petit peu prendre conscience qu'on avait aussi notre part à faire. Après, je ne dirais pas qu'elle est en retard parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai mouvement de toute la filière de communication qui veut justement avoir un impact et un impact moindre sur la planète. Donc il y a cet enjeu, en effet, on en parlait au préalable, des enjeux environnementaux, mais aussi sociétaux, parce que la communication et la publicité, elle est aussi là pour apporter des nouveaux récits, des nouveaux imaginaires auprès de la
des consommateurs. Pour revenir sur la partie digitale et en tant que agence média, en fait, nous on a adressé le point parce qu'en effet le digital et la pollution digitale qu'il y a derrière, en fait, c'est pas très palpable en fait aux yeux du consommateur. Et nous, dans notre étude, le Grand Réveil Digital qu'on a lancé il y a 2 ans, en fait, c'est vraiment, il y a des images très simples sur la pollution du plastique, on voit ce que ça fait sur la biodiversité, mais en fait, le numérique en tant que tel, c'est très, ouais, on pense que c'est dématérialisé, mais ça ne l'est pas. C'est des devices, c'est des câbles, c'est beaucoup de choses qui polluent énormément avec des chiffres qui sont très inquiétants. Parce que vous savez que ça va dépasser à terme la pollution du trafic routier. Donc c'est quand même des choses qui sont très impactantes. Et en fait, ce sujet-là, donc on a pris à bras le corps avec des entreprises comme L'Oréal qui sont pionnières sur le fait de déjà il faut mesurer avec des technologies qui sont robustes, qui vont aller dans le détail pour vraiment voir sur quel levier on peut agir. Parce que ce qui est compliqué, c'est la chaîne de valeur, elle est très complexe. Et nous, c'est ce sujet-là aussi qu'on a voulu adresser d'une manière un petit peu intelligence collective dans le Positive Media Project qu'on a lancé il y a plus d'1 an, à se dire, voilà, tout seul dans mon coin, en fait, je n'arriverai pas à faire bouger les lignes. On est tous ensemble, annonceurs, régie, partenaires, solutions technologiques et nous, agences connecteurs de tout ça, on doit avancer ensemble pour arriver à faire bouger les avancer. lignes. Ouais, exactement. Mais Céline parlait tout à l'heure en conclusion de votre audit commun avec Marion, de 2 leviers qui sont passer en Wi-Fi par exemple plutôt qu'en 4G, privilégier ça, 2 changer éventuellement la programmation et au téléphone vous me disiez également toutes les 2 choisir des assets qui sont device réfléchis en fonction des devices. Donc c'est finalement un peu des évidences dit comme ça, mais est-ce qu'il n'y a pas un manque de pédagogie concrète? On parle beaucoup de cette importance de la mesure, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas ces infos? Parce qu'il faut pouvoir les mesurer aussi dans un premier temps. C'est vrai qu'on pourrait se dire tout de suite, bien sûr, si on parle de device, un smartphone versus une télé connectée, clairement, oui, ça semble avec du bon sens. On peut se dire que la télé connectée va être beaucoup plus émettrice parce qu'en fait, avant les émissions, c'est bien de la consommation en énergie. Donc nous, clairement, ce qu'on mesure, et dans le cas des campagnes de L'Oréal, mais aussi avec le groupe Publicis, c'est quelle est la consommation en énergie de la campagne. Et pour après la traduire en émissions carbone, on va utiliser une variable qui s'appelle l'intensité carbone. Donc l'intensité carbone, c'est ce kilowattheure à un moment donné, au moment de l'affichage de la publicité, eh bien en fait, c'est combien de grammes de CO2 ce kilowattheure. Et déjà, Céline en parlait tout à l'heure dans comment on peut optimiser. Il y a des moments de l'année. Donc ça veut dire que si vous allez communiquer clairement dans les pires semaines de l'année versus les meilleures semaines de l'année, il y a 80% de différence. Donc cette même impression publicitaire à isopérimètre, même device, même technologie, etc. À un moment ou l'autre de l'année, déjà, il y a 80% d'impact en plus dans des moments les plus tendus au niveau de cette intensité carbone. Mais ça ramène à la recherche d'efficacité, de performance. Et du coup, on est dans les périodes de Noël, par exemple. C'est compliqué de se dire, non, je ne vais pas communiquer là parce que... Et le but n'est pas forcément ça, mais c'est plutôt d'éclairer. C'est de se dire, dans tous les cas, les marques, elles ont leur calendrier commercial. Mais c'est comment on peut le faire de manière... en fait, par rapport à cette intensité carbone. Donc, tout à l'heure, Céline parlait de tension aussi à ces moments. Clairement, le week-end, les entreprises sont fermées, les usines, et donc cette intensité carbone va être meilleure. Et si on prend là les semaines qui vont venir, typiquement la deuxième partie du mois de décembre, eh bien on a jusqu'à moins 40% de baisse versus la première partie du mois de décembre. Donc en fait, c'est des choses comme ça à analyser, prendre du recul, les devices. Ce qui est important, c'est qu'on va avoir des généralités qui vont s'opérer. Je parlais de la télé connectée tout à l'heure. Mais en fait, selon les technologies, selon les diffuseurs qui vont être utilisés, qui ont chacun leur propre stack technologique, nous, on a observé jusqu'à des rapports x20. Donc une même créa qui va être diffusée en fait, via une technologie ou via une autre à un même moment, si on prend une impression sur la même journée, eh bien en soi, il y a quand même des rapports x20. Donc on peut faire des généralités, mais il faut quand même mesurer parce qu'on va avoir aussi des effets rebonds qui peuvent rentrer en considération. Typiquement, on parlait tout à l'heure de vidéo et pour être plus sobre, arrêtons tout de suite la vidéo. Oui, ça peut être une solution, mais en fait, pas tellement parce qu'une vidéo, typiquement, versus une bannière, va être un coût de vente plus cher et donc pour un même budget, on aura moins de volume délivré en vidéo que si on allait le faire avec de la bannière. Et donc, il peut y avoir un effet rebond en se disant...
on va arrêter les formats qui, sur le papier ou même à l'unité, vont être les plus énergivores. Parce que derrière, si au terme de coût d'achat, on va investir plus et donc créer plus de volumétrie sur des formats qui sont unitairement moins énergivores, on peut là créer cet effet rebond et en fait annuler l'effet de l'action positive là-dessus. Céline, l'effet rebond, vous, qui a provoqué cette audit, ça a été quoi du coup ? Nous, l'effet rebond, déjà, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est aussi bon, déjà, la mesure, c'est une prise de conscience. Et après, il y a beaucoup... Et c'est aussi de l'éducation, après. Tu vois, on parle du Wi-Fi. Je sais pas, moi, avant, je me disais pas que quand je me connectais... quand j'étais en 4G et que je me mettais pas en Wi-Fi alors que j'avais possibilité de le faire, j'avais un impact en Wi-Fi qui était 4 ou 5 fois inférieur. Quasiment 6 fois. Voilà, en fait, je pense qu'il y a de l'éducation partout. Donc nous, c'est de la prise. Les équipes, elles le prennent en compte. Après, effectivement, les parfums, on les vend à Noël. On va pas faire une campagne au mois de juillet. J'exagère, mais on va pas tout décaler. C'est impossible. Mais effectivement, c'est de jouer là où on peut. Donc sur les moments de la semaine, sur les moments de la journée aussi, on peut le faire. Donc, mais c'est vraiment, c'est toute une éducation et on le fait nous sur toute la chaîne aussi marketing. Je veux dire, c'est comme si, nous on fait des shampoings entre autres. Aujourd'hui, on travaille sur la rinçabilité des shampoings pour que les gens ils utilisent moins d'eau. La chaîne de valeur, elle s'arrête pas que à notre scope et que à notre périmètre. Donc oui, c'est vraiment informer, éduquer. Adélaïde ? Oui, et j'ajouterais autre chose, c'est que en fait, dans la mesure, ce qu'on cherche à connaître, c'est si on joue sur ces critères qu'on peut appeler un peu low carbone. Céline en parlait tout à l'heure sur le test L'Oréal. La performance derrière est identique. Et en fait, c'est ça qu'on cherche. En fait, c'est vraiment avec la mesure, savoir si on applique ces critères low carbone, la performance média est identique. Donc là, les premiers tests le démontrent, c'est-à-dire qu'on peut jouer sur des critères qui n'entachent pas en tant que telle la performance de nos campagnes médias. Et là, on vient aussi, nous, de faire un test justement avec les partenaires du Positive Media Project, avec Impact Plus, pour aller au-delà de simplement la performance média, mais la performance business. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir, oui, votre CPM était le même, votre taux de visibilité était le même, mais in fine, est-ce que mon image de marque est la même quand je suis plus sur le Wi-Fi ? Est-ce que quand j'utilise des devices qui sont moins énergivores, est-ce que finalement l'agrément, l'incitation à l'achat ? Et là, on vient de faire un premier test et les résultats sont assez encourageants parce que en fait, la performance business n'est pas entachée. Donc, ça veut vraiment dire qu'on peut rester à ISO performance, média et business, tout en faisant un impact moindre pour la planète. Donc, c'est plutôt très encourageant. Et comment est-ce que vous arrivez à communiquer ? C'est-à-dire qu'il y a à la fois Publicis Media avec ce projet, il y a donc MMA et IAB d'un côté, il y a le SRI de l'autre, il y a du DECAM, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que ça circule correctement à votre sens ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut aider le secteur à s'organiser dans cette quête de mieux ? Le secteur, on le voit, les initiatives, elles émergent de partout, tout le monde s'en empare. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on va tous dans la même direction. C'est ça qui est intéressant, c'est que là, on n'est pas sur des avantages compétitifs, concurrentiels, etc. On est sur des notions de bien commun. Donc toute la filière, en fait, a envie de faire avancer les choses. On est dans le secteur de la communication, donc on communique beaucoup. Voilà, on a des référents. Nous, au sein de notre club de réflexion, évidemment, on intègre des personnes qui, ont des référents à l'UDECAM, à la ACC, etc. Donc, la filière essaye je pense, d'avancer tous ensemble dans le bon sens, quoi. Après, ça va être aussi de s'aligner en termes de méthodo pour qu'on puisse comparer les choses, pour que, il y a le digital, il y a aussi la partie offline. On a besoin de tout aborder. Si chacun mesure ou a des critères différents, on a vraiment l'harmonisation au niveau du métier, elle est hyper importante. Il y a la ACC qui est en train de travailler sur un calculateur commun à mettre à disposition justement des différentes agences. Parce que c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est les périmètres qui sont peut-être pas forcément les mêmes. Après, vous savez, dans certains secteurs, on parlait aussi du Nutri-Score qui avait été compliqué à adopter par les industriels parce qu'on se disait que c'était une certaine façon de calculer. Et finalement, on y est arrivé. Donc, moi, je me fais pas de soucis sur la filière qu'on arrive à avoir. Le Nutri-Score, maintenant, ça devient le Nutri-Score par recette, parce que si on prend celui du fromage, c'est pas bon, tout ça. Enfin, je sais pas si... Après le Nutri-Score, même il y a l'Eco-Score qui arrive d'ailleurs. Mais en tout cas, oui. Alors pour nous, c'est peut-être c'est un travail commun à faire, mais je veux dire aux yeux du consommateur, qui est quand même aussi ça qu'on a envie de régler, c'est intéressant. Oui. Marion, vous êtes experte du sujet, vous êtes le tiers de confiance de CA.
certains. Qu'est-ce qui peut accélérer les choses? Et puis peut-être une autre question, est-ce que les sujets dont on a parlé depuis le début de l'après-midi, donc de publicité ciblée, de ce nouvel équilibre du monde mobile, va changer des choses? Et si oui, lesquelles pour vous? Je vais d'abord répondre à la dernière question. Oui, publicité ciblée. Juste avant aussi, le terme de sobriété, c'est un terme qui est très important et qui est en train d'être mis en lumière. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est en tant que diffuseur, en tant que technologie, comment pouvoir réfléchir une stack qui peut être le plus sobre possible. Et c'est-à-dire, là, depuis une dizaine d'années, on voit l'empilement des technologies. Mais aujourd'hui, pour avoir si on réfléchit en termes d'impact environnemental, il faut réfléchir justement sur cette sobriété au niveau de cet empilement de technologies. Est-ce qu'elle est vraiment utile pour que l'impression derrière aussi, il y a cette notion aussi de qualité de ce qu'on va afficher. Plus en fait on va les afficher et moins les impressions seront visibles, plus c'est de la perte sèche énergétique derrière. Donc l'objectif c'est d'avoir une impression qui va être utile bien sûr, qui va être visible et qui du coup serait efficace. Donc la publicité ciblée, pourquoi pas, mais en fait il y aura tout cet empilement derrière du stack technologique qui va consommer de l'énergie, mais en fait c'est à mesurer aussi parce que certainement une publicité non ciblée, encore une fois je parlais tout à l'heure en fait du coût pour de la volumétrie, en fait il faut juste que cette impression, plus elle va être visible, efficace, utile, et bien mieux ce sera d'un point de vue environnemental. Donc voilà. Et après, le premier... Non, c'est bien. Après, c'était sur ce qui peut aider le marché. Mais du coup, quand on se dit ça, il y a tellement de mesures propres à chaque sujet dans ce sujet que je me dis, quand on est Céline Largy, qu'on a un portefeuille de marques, donc aujourd'hui, c'est 26 marques. 55. C'est ça, après. 55 marques avec 55 campagnes. Avec autant. Comment est-ce qu'on fait pour, au-delà de ces 5 campagnes-là, déployer un plan d'action un peu... Alors, l'objectif, ça va être de mesurer aussi à l'échelle. Enfin, c'est comment on mesure. Alors là, de regarder comment on arrive à mesurer le global, en tout cas, à avoir une empreinte globale de toutes les campagnes qu'on mène, et puis à automatiser aussi la manière de faire et les process. On a déjà des premières guidelines qu'on donne à notre agence média en termes de setup des campagnes et de suivre l'optimisation de ce qu'on fait. On travaille aussi, c'est important ce que tu disais aussi tout à l'heure, sur la création ou sur la production de nos assets, pour avoir peut-être des formats plus courts, pour avoir moins de fichiers, enfin, c'est ça aussi, pour qu'ils soient mieux comprimés. Enfin voilà, du coup, on travaille, c'est pas que... Enfin, c'est aussi l'impression, enfin il y a aussi l'amont, ça induit aussi tout ce qu'on fait en amont, mais l'idée c'est de passer à l'échelle et de pas avoir juste des petites campagnes et des petites campagnes. Mais de regarder d'une manière générale et que ça embarque toutes nos marques, c'est l'objectif en fait, de mesurer, voilà. C'est vrai qu'il y a 2 indicateurs qui peuvent être suivis, que ce soit pour une marque, mais pour un diffuseur, pour une technologie, peu importe. C'est quand vous souhaitez vous engager dans cette mesure derrière, et surtout dans la réduction, les 2 indicateurs que vous allez suivre, c'est les émissions en valeur, pour voir que d'une année à l'autre, en fait, elles baissent. Et le deuxième indicateur qui peut être suivi, c'est le water par 1000 € dépensés. Donc notamment pour une marque, parce que ça va permettre, ou aussi pour une agence, ça va permettre, selon les différents canaux qui vont être utilisés, si c'est du display, de la vidéo, du search, en fait, ça va vous permettre de comparer des plans à un périmètre qui sera égal, puisque ça sera l'euro dépensé. Et du coup, de pouvoir, avec ce KPI-là, agir sur des contextes. Donc ça, comment on va pouvoir réduire? Il y a en amont, Céline en parlait, c'est-à-dire d'éco-concevoir ces assets. Clairement, moins un asset va être lourd, moins il va consommer d'énergie, etc. Et d'un côté, ça sert aussi les performances parce que ça va éviter les lags, etc. Et le deuxième, ça va être de jouer sur ces contextes-là. Et ce KPI, par exemple, de water pour 1000 € dépensés, on traite aussi, on suit aussi d'autres KPI qui vont être water pour 1000 impressions visibles, pour 1000 vues complètes, 1000 vues complètes visibles. En fait, ça va permettre, selon un objectif média, de piloter, tout en conservant en fait ce KPI, les indicateurs médias, mais derrière, d'aller chercher l'efficacité environnementale juste derrière.
Merci à toutes les trois. Adélaïde, vous êtes d'accord avec ces KPI? C'est ce que vous avez retenu après un an de Positive Media Project? Oui, tout à fait. On a monitoré la campagne low carbone par rapport à une campagne low classique sur 4 KPI qui étaient justement recommandés par Impact Plus. Et du coup, ça a été très concluant. Ouais. On arrive à l'harmonisation peut-être du coup de la façon dont sont mesurés les assets et les campagnes. Merci beaucoup à toutes les trois. On a commencé à parler. Merci.